Oui, partagez le direct là. Le grave, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oh, c'est grave. Le continent. Partagez le direct. Je suis en train de partager aussi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je n'ai pas très long. C'est grave, la situation est grave. Partagez, hein, partagez le direct. La situation est grave. Bon, voilà, ici c'est le Grand Prince. Je fais cette direct aujourd'hui. Je n'avais pas annoncé ce direct, mais vous savez, avec l'autorité qui euh, nous préoccupe depuis ce qui s'est passé ce matin, et nous avons suivi ça. Enfin, nous avons quand même ce privilège de suivre ça sur notre chaîne préférée qui est Equinos, depuis le continent. Je voulais tout simplement interpeller ici la majorité de tous les gens du continent, que ce soit la diaspora ou ceux qui sont restés au continent. Je vais rappeler quelque chose. Eto est victime de sa popularité. J'avais déjà annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Non seulement il est victime de sa popularité, de son audimat, comme on dit en France, euh, ça pose de sérieux problèmes au régime. Vous savez, dans la dictature, comme j'ai toujours dit, comme c'est le cas au continent, puisque ce n'est pas un pays démocratique, ce n'est pas un pays où on peut tout se permettre, avec les factions, les clans qui se positionnent pour la bataille à la présidentielle, comme je reviendrai là-dessus pour développer. Je vais d'abord vous annoncer que dans la situation que nous suivons aujourd'hui au continent, non seulement est préoccupant, et ça nous interpelle tous. Et c'est pour ça que
je, je ne peux pas rester indifférent. Donc il est évident que de temps en temps, comme je l'avais promis, de venir sur la toile, essayer de vous édifier sur la situation qui se vit dans le cher continent. Ce qui me préoccupe au plus haut point, c'est l'information nous avons reçue de la FIFA. Et la FIFA, il y a peut-être 2 jours, voulait suspendre le Cameroun. Mais c'est à cause d'Etofis que la FIFA n'a pas suspendu le continent. Et je peux vous dire que si ce bras de fer prédure avec le ministre du Sport, puisque peut-être que j'ai l'impression qu'ils oublient, ils disent ou bien, soit ils sont naïfs, soit ils oublient euh, le code de la FIFA, et ben, je suis peiné. Je crains fort que dans les prochains jours, la FIFA va suspendre le continent pour 4 ans. Je recommence. Je crains fort, vu l'information que j'ai, et c'est pour ça que je vais partager avec vous que dans les prochains jours, je crains, peut-être ce changement de dernière minute, mais je crains fort que la FIFA va suspendre le continent pendant 4 ans. Parce qu'il n'est pas question. Comme vous avez déjà expliqué, la dictature, qu'est-ce que la dictature fait? Regardons bien ce qui se passe au continent et dans beaucoup d'autres pays où il y a la dictature. Le régime investit des centaines de milliards pour le football qui ne rapporte rien. Pourquoi? Parce qu'il veut divertir les gens, pour que les gens ne s'occupent plus. Comme il y a les élections qui s'annoncent et que les gens doivent s'inscrire pour, n'est-ce pas, chasser l'homme de 6 avril, eh bien, il est évident que le régime veut prendre en main la situation de football pour donner l'impression qu'il s'occupe du tout. Au Cameroun, au continent, non seulement il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien. Alors j'interpelle tous les gens du continent de bonne moralité, de bonne volonté, de, de ne pas se laisser distraire par le problème de football parce que ça ne nous rapporte rien. Vous avez vu, vous savez, je ne suis pas un fan de Ito, tout comme beaucoup d'autres personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie. Je ne suis pas son fan, pourquoi? Parce que c'est un très bon footballeur, il a été d'ailleurs, et que ça, c'est de ce côté, ça ne souffre de rien. Il a été, et au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, quand il est rentré, et il a fait allégeance à celui qui a confisqué le pouvoir depuis pratiquement 45 ans, je dirais même 60 ans, puisque il est rentré de France, il avait juste, je crois, 26 ans ou 27 ans, qu'il avait été nommé dans la fonction publique et que ce monsieur n'a jamais connu, c'est que c'est combien on vend les pains ou bien l'huile au marché. Il ne connaît pas puisqu'il n'a jamais connu ça. Il est rentré de France après ses études, il est rentré directement dans l'administration où il a bénéficié tous les avantages qui va avec. Le but aujourd'hui, c'est de vous dire, de montrer à tous ceux qui me suivent. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Le but aujourd'hui, c'est de démontrer à tous ceux qui me suivent que, comme vous le savez, la situation est beaucoup plus complexe. Nous avons des rumeurs, nous avons des informations, mais ces informations doivent être confirmées. Que le président est au fils qui a été élu, parce que il n'a pas été nommé comme c'est le cas du ministre, whatever his name is, je ne sais pas s'il s'appelle Combi ou bien Comba ou Comba ou je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle. Le ministre de Fekafoot, de la jeunesse et des sports. Je n'ai pas souvenir qu'un ministre de la justice, non, excusez-moi, lapsus, j'avais l'émotion, vous pourrez comprendre ma situation, que je n'ai pas souvenir que le président ou le ministre de la jeunesse des sports a pris avec lui. Et je vais vous dire pourquoi ce monsieur ministre a fait. Et je veux que ce soit partagé et que que le monde entier suit ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire est trop grave. Et je sais que le régime va peut-être, enfin, le ministre va peut-être chercher peut-être à démentir ce que je vais annoncer ici à Monovision. Et je tiens à rappeler ici que je n'entends rien
en retour, où je ne fais pas des choses parce que j'ai peut-être envie de me faire remarquer. Il n'y a personne qui, au continent, ne connaît pas le prince que je suis. Donc, de ce côté, ça ne souffre de rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, il y a ceux qui côtoient Eto'o parce qu'il est généreux, il est tout ce que vous imaginez. Mais il y en a même qui souhaitent qu'il soit mis en prison, qu'on le met en prison, machin et tout. Et je pose la question à ces personnes, on va le mettre en prison pourquoi? Il a fait quoi? Il n'a pas volé. Il n'a pas failli à sa mission. Il n'a pas un salaire. Que s'il a un salaire, comme un présent le salaire qu'il gagne. Eto'o fils ne gagne pas, il n'a pas un salaire. Il vit de son argent. Donc, quand les gens viennent essayer de me convaincre, j'ai reçu des messages de certaines personnes qui essaient de me convaincre que Eto'o a foutu la merde. Moi, je me pose la question de savoir quelle merde il a foutu. Il a été élu seulement, ça fait 3 ans. Et pendant des décennies, le continent est allé où? La dernière fois on a fait quelque chose, c'était il y a c'était en 80, en 80, en 90. Et où on est allé quand même plus loin, à l'époque de Roger Mila et autres. Après ça, là, on a encore quoi à offrir? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai, il est évident que ça fait plaisir qu'on entend parler de machin et tout. Mais je tiens ici à rappeler que quand on parle de Eto'o, tout le monde sait où il vient. Et je vous dis encore une fois de plus que je ne suis pas son griot, hein. Contrairement à des autres personnes, parce que j'étais un peu très déçu de poste que mon journaliste préféré que j'ai nommé Jean-Bruno Tagne, qui a posté un truc qui ne m'a pas beaucoup plu. Et je tiens à rappeler à mon frère, c'est mon frère du village, que je veux bien que tu as peut-être un souci, peut-être parce que selon ce que nous avons, et ton t'a pas payé pour ce que tu as fait comme son directeur de campagne, et que tu as fait la délation de Eto'o, ton fonds de commerce. Et ça me fait de la peine parce que tu es mon journaliste préféré et quelqu'un que je suis beaucoup. Quand tu postes quelque chose, je suis beaucoup. Mais ça fait de la peine. Non, je tiens à rappeler ici, je tiens à rappeler ici aux gens du continent que les gens ont un problème. Les gens ont un problème. Pourquoi les gens ont un problème? Ça va dans tous les sens. Tout le monde veut se positionner. Tous ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent et tout, attendent ils attendent quelque chose en retour. Nous qui sommes les lanceurs d'alerte, moi j'attends quoi des Eto'o? Et toi, me donner quoi que je n'ai pas? Je suis à l'abri des besoins. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se prostituer pour Eto'o. Je dis bien se prostituer parce que sans Eto'o, leur vie n'a pas de sens. Et je dis à ces personnes-là, vous vous prostituez pour Eto'o. Mais le jour qui ne sera plus là, vous allez vivre comment? Le jour qui ne sera plus là. Si Eto'o meurt demain, et quelque chose arrive demain là, il meurt. C'est sa femme et ses enfants qui vont faire ce qu'ils ont à faire avec les biens d'Eto'o. Vous allez profiter de quoi? Rien. Je veux bien que de temps en temps, les gens viennent faire de griots et tout pour soutenir et tout. Je vous dis que j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup Eto'o parce qu'il était un très bon footballeur. Il fut déjà un très bon footballeur et que personne ne peut nier, c'est évident. Tout comme Maurice Kamto, c'est un très grand juriste au continent, et pas seulement au continent, en Afrique, un peu partout dans le monde. Je parle de Maurice Kamto. Là où j'ai euh, manqué le respect à Ito, c'est quand il a soutenu quelqu'un qui a confisqué le pouvoir pendant 45 ans. Je dirais même plus. Et je me suis posé la question, est-ce que Ito, vu les conditions dans lesquelles Eto'o a évolué, les conditions vécues à Nubel, né à Nubel, dans des bidonvilles, et qui a fait, il s'est battu seul pour arriver au sommet. Et que du jour au lendemain, il vient soutenir quelqu'un qu'il n'a jamais aidé. J'ai du mal à comprendre. C'est un choix. On va me dire que nous sommes en démocratie au continent. Quelle démocratie? Démocratie des façades, bien entendu. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le continent est un pays démocrate? Bien sûr que non. Je vais vous dire pourquoi. Le continent aujourd'hui a un souci
Pourquoi? Parce que ils savent qu'il y a les élections présidentielles, législatives qui s'annoncent. Et il sait très bien que c'est comme ça dans toute dictature, hein. C'est comme ça la dictature, c'est comme ça comment il fonctionne. Il injecte beaucoup d'argent et il distrait les gens pour que les gens du continent, puisqu'ils sont des amoureux de football, se soucient beaucoup plus de football que de ce qui se passe, de préparer leur avenir. J'interpelle ici tous ceux qui sont, tous ces personnes du continent qui soutiennent, enfin, qui se soucient de football. Vous savez, je n'ai pas de problème. Quand le continent joue et qu'il perd et qu'il gagne, ou qu'il perd ou qu'il gagne, quand tu rentres chez toi, tu es confronté aux mêmes réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien. Et c'est ça que la dictature, tous les dictateurs africains qui injectent l'argent dans le football, c'est pour distraire les gens. Dans le cas d'espèce de Eto'o, puisqu'il s'agit de lui, nous parlons d'Eto'o. Pourquoi? Parce que j'ai du mal. Comment le régime, du jour au lendemain, se retourne contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a démasqué le fonctionnement de ce régime dictatorial. Je suis très content et je le soutiens quand il a posé l'acte qu'il a posé. Et je vais voir, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer au stade, puisque il n'est pas, il a déclaré, parce que j'ai reçu, il a déclaré qu'il n'est de près, ni de près, ni de loin, mêlé à tout ce qui se passe actuellement avec le nouveau gestionnaire. Alors, même puisqu'il s'agit de gestionnaire belge, vous savez, nous avons quand même des relations. Nous avons appelé tous les dirigeants de la Fédération de football belge pour, pour, pour chercher à savoir qu'est-ce que ce monsieur a déjà accompli, comme on dit en anglais. Soit que ce soit en Belgique ou ailleurs. Mais sauf que les rapports qu'on nous envoie, de façon qu'on nous a envoyé de ces personnes qui étaient dans l'anonymat il n'y a pas très longtemps et que du jour au lendemain, ils se retrouvent assis à côté de François de Eto'o et qui aujourd'hui, comme c'est un blanc, devient celui qui gère, qui doit être à ses côtés et qui ne doit pas être à ses côtés. Et il a son bureau à la FECAFOOT, ce qui est plutôt bizarre. Je vais vous dire l'information que nous avons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ces choix? Voilà comment ça s'est passé. Le président, comment il s'appelle encore là? Le ministre de la Jeunesse et des Sports, il s'appelle Kombi quoi là, je ne sais même plus comment il s'appelle là, whatever his name is. Avec son entourage. Il a demandé à son entourage que, bon écoutez, trouvez-moi un entraîneur et comme ça on va partager l'argent ensemble. Je recommence. Il a demandé à son entourage de trouver. Il n'y a pas eu lancement d'offres comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Non. Et même s'il a eu, il a choisi celui-ci et il a accepté les conditions que le ministre lui a posées. Quelles sont les conditions qu'on lui a posées? On lui a dit, ben, écoute, on va te payer tant, mais à condition que tu nous verses 30% de ce qu'on va te payer chaque mois. Et le blanc a accepté. Je recommence. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails pour donner le nom des marcheurs du ministre qui sont partis dénicher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et l'information que nous avons de la Belgique, il ressort qu'il a été entraîneur des petits clubs du quartier. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui n'a pas de machin et tout. Je n'ai pas, je n'ai pas de problème concernant tous ceux qui pensent que Tofis a failli à sa mission. Ben, jusqu'à présent, les gens. Moi, je pense que tous ceux qui, n'est-ce pas, fait des ragots de la petite semaine au nom de Ito, ce sont ceux qui n'ont jamais eu le privilège de le rencontrer. Et c'est parfois même ceux qui sont très jaloux de lui. Parce qu'il a quand même réussi. Et il vient de loin. C'est quelqu'un qui a une éducation primitive que tout le monde connaît. Donc, c'est pas quelqu'un qui est allé à l'école.
pour qu'on dise qu'il a l'ambition présidentielle. Si il arrive que, comme beaucoup le prétendent, puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde, même un chien, peut être le futur président du continent. Est-ce que Eto remplit quelles conditions? Il connaît quoi en politique? Il ne connaît rien en politique. Je vous parie que Eto a peut-être soutenu le président Otto pour quand même pas la Cour constitutionnelle, pas parce que il avait lu le programme du président Otto pour quand même pas la Cour constitutionnelle, mais il a les fait pour se protéger. Vous avez remarqué, il n'y a pas très longtemps, Ngannou a fait la même chose. Pourtant, Ngannou est parti en Europe dans des conditions qu'on connaît. Il n'a pas été, il n'avait même pas les passeports pour aller en Europe. Donc il est allé dans des conditions qu'on connaît. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais tout simplement dire à tous ceux qui nous suivent que au jour d'aujourd'hui, la situation du continent est beaucoup plus complexe. On a dit, puisque l'homme nègre, l'homme africain est complexé vis-à-vis des Blancs. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui me dit, parce que vous vivez le pays des Blancs, comment pas et tout. Moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis des Blancs. C'est moi-même d'ailleurs qui dis souvent aux gens d'arrêter d'épouser les femmes blanches, parce que la femme blanche ne va jamais rentrer au continent pour vivre avec toi. C'est moi qui dis aux gens d'arrêter de faire des enfants avec les blanches, parce que ces enfants-là ne vont jamais rentrer au pays. Un enfant que tu fais en Europe et un enfant que tu fais au pays n'a aucun respect pour toi. Parce qu'on rappelle à cet enfant que euh, tu es française, tu es français, tu es anglais, tu es machin et tout. Il arrive parfois que j'ai eu l'occasion, pas très longtemps, j'étais à Londres, où j'ai rencontré certains enfants nés en Angleterre. Je les ai posé, mais vous êtes de quel pays? Alors non, moi, c'est mes parents qui sont des Zimbabwe, mais moi, je suis anglais. C'est qu'ils renient carrément là où viennent leurs parents. Pourtant que ce n'est pas un couple mixte, c'est que c'est des gens qui sont venus en Europe, en Angleterre et vivent en Angleterre ensemble. Ce que je vais vous dire, c'est que il y a quelques jours, le président Eto, élu démocratiquement, a été. L'option est sur la table. C'est-à-dire qu'à tout moment, sauf changement de dernière minute, peut poser sa démission. Parce que c'est de trop. Depuis que Eto a pris la reine de football, je vais vous faire écouter quelque chose ici, là. Ça va vous surprendre. Je vous assure que, comme j'ai toujours dit, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé quand la compagnie du continent n'avait pas l'argent pour payer le carburant. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment ça se fait que on se soucie beaucoup plus de prendre le pouvoir, mais on ne se soucie pas de bien-être des gens du continent. Écoutez bien l'humiliation de celui qui était là avant et tout. Bonjour Yaoundé, le Cameroun attendait les Lions indomptables hier après leur brillante victoire ici à Maputo. Malheureusement, les Lions indomptables sont encore cloués. Ici, la faute, vous allez avoir la raison tout à l'heure. Je me tourne vers Bill Chato, il est le coordonnateur général des équipes nationales du Cameroun. Bill Chato, bon après-midi. Merci, bonjour. Alors, quelle est la situation en ce moment précis par rapport à ce qui s'est passé hier? Disons d'abord ce qui s'est passé hier, c'est que nous sommes arrivés après le match à l'aéroport à 21h. Ensuite, le point focal de Camerco est venu me voir pour m'annoncer qu'il y avait un problème de paiement de carburant. À l'aller, ils ont payé le carburant en cash. Et au retour, ils ont voulu faire par le même procédé et la compagnie a refusé de prendre du cash. Après quelques discussions, nous leur avons demandé si nous pouvons payer en carte bleue. J'ai moi-même pris ma carte bleue pour faire le premier paiement de $2000 qui s'est bien déroulé, mais ils ont estimé qu'ils devaient avoir la confirmation que c'est bien arrivé dans leur compte. La confirmation ne pouvait se faire que demain matin. Donc suite à ça, nous ne pouvons pas rester à l'hôtel. Nous avons donc décidé de revenir à l'hôtel et d'installer les jours à l'hôtel.
Et en ce moment précis, quelle est la situation? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que tout est normalisé? Oui, en ce moment, nous avons le vice-président Alim Konaté qui est sur place où elle peut faire accélérer les choses. En ce moment, le plein de carburant a été fait, ils ont pu régler la situation. Et nous attendons maintenant que les pilotes, parce que vous savez que les pilotes ont un certain heure de repos à respecter pour la sécurité de tout le monde. Donc c'est eux qui vont décider à peu près de l'heure à laquelle nous pouvons partir. Mais ils estiment que d'ici 1 heure ou 2, environ, je pense, 14 heures, heure locale, nous avons 1 heure de plus par rapport au Cameroun, donc 13 heures au Cameroun, on devrait en principe décoller. Voilà donc qui est clair, les Lions. Bon, voilà, ça c'est ce que je veux. Voilà. Ça, c'était pas. Là, c'était. Eto'o n'était pas encore président de l'Africa Foot. Et ça ne pouvait pas arriver quand Eto'o. Ça ne pouvait pas arriver avec Eto'o. Nous avons eu d'autres personnes qui étaient de lèche-cul, comme on dit, et qui acceptaient tout du gouvernement. Imaginez que, je vous ai parlé de ça, imaginez, voilà un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il y a le mal-vivre, il n'y a pas de travail. Les gens sont obligés de prendre la route dans les conditions qu'on connaît, en passant par le Maroc, l'Algérie et puis l'Italie pour fuir la misère. Voilà la vérité vraie. Et que nous avons au jour d'aujourd'hui, depuis 40, combien d'années que ce monsieur n'a jamais été élu démocratiquement, comme on le savait. Au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la masse populaire qui ont pris la décision de prendre leur destin en main, à aller s'inscrire massivement, du coup, on nous sort ce spectacle-là pour distraire les gens du continent. Qu'est-ce que le football au continent nous rapporte? Est-ce que le football construit les écoles, les hôpitaux, le mal-vivre, les enseignants qui sont mal payés, les fonctionnaires qui n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis 30 ans? Je connais, il y a un ami fonctionnaire qui est au premier ministère, qui gagne depuis 30 ans. Il a 250 000 francs et je crois même moins, depuis pratiquement 30 ans. Son salaire n'a pas augmenté d'un iota. Et même quand ça augmente, c'est l'histoire de 1000 francs ou 1500 francs, monnaie de singe, que j'appelle souvent la monnaie de singe. C'est-à-dire que le régime a instauré, il a provi les gens pour que si tu parles et tu es dans la fonction publique, automatiquement, on te punit. Tu n'as pas le droit de parler. Et quand je vois des gens, certaines personnes qui sont des griots du régime, qui viennent sur la toile et puis essayer de justifier certaines choses et en parlant du Sénégal, j'ai du mal à comprendre. Je vais vous rappeler ici que Sonko était contrôleur, il travaillait il était fonctionnaire aux impôts, tout comme Bachirou. Et ils ont pris à eux le sacrifice de se retirer et faire la politique, et la vraie politique. Nous avons aujourd'hui la pauvreté. Le régime, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, a pris sur lui d'approuver les gens du continent et ils sont obligés de s'aligner. Parce que si tu ne t'alignes pas, on te coupe les vifs, on te coupe les beefsteaks. Voilà, on te coupe tes beefsteaks. Et tu n'as plus de quoi nourrir ta femme, tes enfants et autres. Plus que la majorité des gens, sur peut-être 100 femmes au continent, il y a peut-être 10 qui travaillent. La plupart du temps, c'est le mari qui rationne à la maison. Et quand on lui menace que si tu essaies de parler, on va te mettre à l'écart et personne ne va parler. Tu n'as peut-être pas de soutien, puisqu'il faut avoir des soutiens. Tu n'as personne qui peut te soutenir. Du coup, tu t'allies. Je vous assure que 99% des fonctionnaires du continent sont de partis d'État parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'AS. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui gagne 200 000 francs le mois pendant au moins 20 ans va soutenir un régime qui ne fait rien pour lui? C'est pour ça que nous avons la corruption au pays, au continent. C'est pour ça que comment on appelle ça encore là? Le régime a des soucis. Pourquoi? Parce que
Non, les fonctionnaires ont des soucis. Pourquoi? Parce que si, même les miettes qu'on les donne, s'ils parlent, on va enlever ça. Et il a peur qu'on lui enlève ça. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'aligner. Et quand il y a des trucs et tout, ils partent au village pour faire campagne pour le régime. Et même parfois, même, euh, hier, il n'était pas dans le parti. Et du coup, il devient les gens qui soutiennent le régime. Je tiens ici à rappeler que ce qui est arrivé en Tanzanie, c'est ce qui nous est arrivé. Et je crois que moi, je soutiens que la FIFA, et j'interpelle ici, et je fais ici appel à la FIFA, de suspendre le continent de la FIFA. Je recommence. Je tiens ici à dire qu'il faut suspendre la FIFA. Je dis bien la FIFA. Non, le continent. Il faut suspendre euh, le continent. Attends, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous savez, il y a un problème. Chacun vient donner son opinion sur les problèmes de. Tout le monde veut être expert. Voilà, c'est ce que nous vivons au continent. Tout le monde veut être expert. Tout le monde veut donner l'impression qu'il aime le Cameroun plus que tout le monde. Voilà, c'est lui qui dit qu'il veut être le futur président du continent. L'homme le plus détesté de tous les 50 millions de gens du continent. Voilà un pays où il n'y a pas eu de recensement, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si on est 60 millions ou 80 millions d'habitants. Voilà un pays où il n'y a jamais eu de conseil des ministres. Voilà un pays où chaque ministre fait à sa tête parce qu'il sait qu'à tout moment on peut le faire partir. Vous ne pouvez rien faire au continent sans donner l'enveloppe au ministre. Voilà ce qui se passe. Le gens du continent se soucie beaucoup plus de leur suivi, mais je ne suis pas de le devenir de notre cher continent. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, à rester, j'ai suivi, comme monsieur tout le monde, l'image qu'on n'a jamais vue. Le régime veut prendre le football du continent en main. Et bien, ce que nous allons faire, nous allons continuer à soutenir la marche, la bonne marche. Mais je ne veux pas oublier que le football ne rapporte rien. Mes chers frères du continent, inscrivez-vous massivement et votez pour le candidat de votre choix. Le candidat crédible au jour d'aujourd'hui, c'est le MSC, le parti d'État, le parti du peuple. Et Maurice Kamto est la seule personne qui peut faire bouger les choses pour les devenir. Arrêtez de vous prendre la tête avec les problèmes de football. Moi, je vous assure que ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie d'écouter parce que c'est n'importe quoi. Pourquoi on fait ça à Eto'o? Parce que Eto'o est victime. Je vous ai déjà dit ça. Il est victime de sa propriété. Donc, allez-y massivement, vous inscrivez. Ne vous laissez pas distraire avec tout ce qui se passe. Ne soyez pas surpris si jamais la FIFA prend une décision drastique à l'égard du continent. Le ministre n'a aucun droit de prendre l'entraîneur, de choisir l'entraîneur. Le ministre n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Il est ministre de tutelle, mais il n'a jamais été élu par le régime. Nous n'avons pas, en Amérique, je n'ai pas souvenir que le président américain a un ministre des sports, hein, depuis que je vis en Amérique. Je n'ai pas souvenir que dans beaucoup de pays, il y a des ministres des sports. Le ministre des sports, d'abord, on ne le voit même plus. On ne le voit pas. Comment ça se fait que le ministre des sports va faire des contrats, va signer des contrats? Pourtant, il n'a strictement rien à voir avec la FIFA. Ben, je ne serais pas surpris si jamais la décision de la FIFA sort dans les prochains jours, sauf changement des dernières minutes. Mais je vous assure qu'il y a 2 jours, la FIFA voulait suspendre le continent. Mais c'est parce que avec l'image de Eto'o, ils ont fait un peu, comme on dit au pays,
ils se sont dit, bon, on va attendre, voir ce qui va se passer et tout. Mais avec l'image que vous avez montrée, qu'on a montré là au Hilton, là-bas, là, je vous assure que on est en train d'aller maintenant, on est parti prendre le bus. Et on est en train maintenant, ils sont partis, le ministre a donné l'argent pour qu'on parte à Mukolo acheter les maillots pour le marché et tout. Vous vous rendez compte? Et vraiment, le pays là me dépasse. C'est-à-dire que vraiment, ouais, vous voyez le bus, ils ont pris le bus, un bus qui ne vaut rien. Depuis que Eto'o a pris la reine de l'Africa Foot, vous avez vu le traitement. Vous avez me dit que c'est l'argent du gouvernement, l'argent des contribuables. Et le dictateur, moi je vous ai toujours dit, la dictature met l'argent où il sait qu'il peut distraire les gens du continent parce qu'ils savent que les gens du continent, c'est des moutons. C'est des gens qui n'ont aucune éducation. Et pourtant, il y a beaucoup d'intellectuels au continent. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même été à l'école et qui peuvent donner leur position et donner, dicter des choses et tout. Mais on est forcé, c'est vraiment dommage que on est aujourd'hui avec le régime qui fait tout pour se maintenir et que les gens, puisqu'ils savent que les gens du continent ne peuvent pas descendre dans la rue pour revendiquer leur liberté, eh bien, il envoie, comme vous le savez, le ministre Moïnes pour essayer d'intimider les gens. Moi, je vais vous le dire, je demande à tous les gens du continent d'arrêter de suivre cette histoire de l'Afrique. Ça devient c'est devenu du n'importe quoi, avec ses complexes, parce que c'est un blanc. On pense qu'il va il va nous amener la victoire. C'est un blanc. Vous voyez comment le nègre est complexé vis-à-vis de nous, les nègres, les blancs. Le gars vient, il dicte que c'est lui qui va choisir les gens avec qui il va travailler. Et il a son bureau à la fédération camerounaise de football. Il a son bureau là-bas. Il n'a pas son bureau. Moi, j'ai dit que mais il faut qu'il déménage. Quand le ministre doit un bureau là-bas, dans son ministère, comme ça, il va solutionner. Et je vous assure que le bras d'effet va continuer. Selon l'information que moi j'ai, le bras d'effet va continuer. Eto'o ne va pas céder. Eh bien, on va voir comment ça va se passer le jour. Parce qu'il faut avoir. Il faut que Eto'o donne. Comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'il faut que Eto'o. Comment on appelle ça encore là bon, enfin bref, c'est Eto'o qui va gérer. C'est-à-dire que comme Eto'o ne sera pas là, je vais voir comment ça va se passer. Tout le monde se pose la question. Et je vous assure que même les gens de la Fédération, tout le monde qui m'a envoyé des messages se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Wait and see. Have a lovely day. Ici c'est le Grand Prince.